Alors, bienvenue tout le monde. Merci de tout mon cœur. Je vous remercie d'avoir pris une heure de cette si belle journée pour venir m'entendre et surtout faire communauté, faire Église autrement. Comme vous voyez, Zoom, c'est pas simple, mais on utilise les moyens du bord quand on est en pandémie, in infinitum. Alors, ce que j'aimerais, avant de vous demander de fermer vos micros, j'aimerais vous demander ce que vous entendez par « que faire quand la vie nous détraque ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui peut bien nous détraquer dans la vie? J'ai utilisé le mot, j'aurais pu dire dérouter, décaper, mais qu'est-ce que vous entendez par ce mot? Y en a-t-il qui veulent ouvrir leur micro puis donner leur idée? Hors du chemin. Hors du chemin. Ah ah. Changer de track. Changer de track. Changer de track. Changer de track. Nouveau départ. En dehors de soi. En dehors de soi. Hors du chemin. Manque d'amour. Manque d'amour. Décontenancé. Décontenancé. Nouveau départ. Au départ. Ah. Alors, si on parle de nouveau départ, on parle de quelque chose qui finit aussi. Oui, c'est compris. Excellent. Oui. On n'est pas sur la bonne track. Quand tout bascule, c'est pas ça, non, OK, quand tout ne va plus, là. Quand tout bascule, c'est très bien. Quand il n'y a plus rien qui va. Oui. Déconstruire le quotidien, déconstruire le connu, les bases qu'on avait. Wow! Problème de santé mentale, moi j'attendais. Détraqué. OK. Alors, difficulté à faire confiance. Difficulté à se faire comprendre. Alors, je vais vous dire quel était mon entendement. Pour moi, c'est tout ce qui meurt. On ne s'attendait pas à ce que ça meure. Et pour moi, ça a été plein de choses. Ça a été pour moi, en tout cas, la fin d'un emploi qu'on n'a pas vu ça venir, qu'on allait nous congédier. Ça a été des amitiés quand tout a basculé. Ça a été des vies amoureuses qui ont subitement terminé sans préavis. Alors, je vais vous passer à la prochaine acétate. Alors, quand la vie nous détraque, méditez l'ancrage. Alors, c'est ce que j'ai voulu. Vous avez ciblé des choses extrêmement intéressantes. J'aime bien l'idée d'être hors le chemin, hors la traque, mais aussi décontenancé, manquer d'amour, avoir même des problèmes de santé mentale tellement on est sonné. Mais c'est surtout quand tout bascule. Alors, tout bascule et la vie, qu'est-ce qui arrive à la vie? Alors, moi, j'ai utilisé ce thème lorsque j'ai écrit mon mémoire de maîtrise. Et j'ai utilisé l'exemple de 3 femmes qui m'ont énormément touchée pour savoir comment ils ont fait lorsque la vie les a détraquées. Alors, les 3 femmes que j'ai choisies lorsque j'ai étudié cette idée de quand tout bascule, c'était des femmes qui ont vécu des deuils importants. Et c'est des femmes exceptionnelles. Je suis sûre que vous regardez ces noms-là, probablement que vous en reconnaissez au moins 2 sur 3. Alors, Elisabeth Kubler-Ross, c'est une femme extraordinaire qui a créé le domaine de ce qu'on appelle la thanatologie, c'est-à-dire l'étude du mourir et du deuil, mais aussi qui avait un grand questionnement, cette femme, à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'au-delà. Alors, à un moment donné, elle a même perdu ses lettres de noblesse parce qu'il y en a certains qui ont trouvé qu'elle avait basculé du côté de l'ésotérisme quand, au départ, elle était médecin et ensuite psychiatre. Elisabeth Kubler-Ross, quand j'ai lu son autobiographie, j'ai été saisie, j'ai été émue. C'est une femme extraordinaire, c'était une triplette, la plus petite et la dernière de triplettes. Elle s'appelait toujours 3 pounds nothing parce qu'elle pesait 3 livres à la naissance et elle se voyait toujours comme le nothing, comme le zéro. Et à cause de ça, elle a lutté pendant toute sa vie. Elle a lutté pour devenir médecin. Elle a lutté pour ouvrir un domaine qui n'était pas connu du tout, la thanatologie.
Et suite à ça, elle a même ouvert des hospices pour les personnes atteintes de sida. Elle s'est fait brûler sa maison par les gens qui avaient tellement peur des sidéens, qui ont brûlé. Tout son travail est parti en flammes à quelques reprises. Son mari l'a laissé. Et lorsque j'ai lu son autobiographie, j'ai été frappée aussi de comment elle a vécu la perte et le deuil. Et la perte qu'elle a vécue, la première perte importante, c'était celle de sa mère. Alors ici, pour vous montrer comment tout a basculé, sa mère a approché Élisabeth pour lui dire « Si jamais il m'arrive quelque chose, que je suis plus capable de vaquer à mes affaires, de m'occuper de moi-même et que je deviens dépendante des autres, je veux que tu me donnes la piqûre. Je ne veux plus vivre dans cet état-là. » Elisabeth Kubler-Ross a été élevée protestante. On a cru qu'elle était juive, mais elle a toujours dit, dans mon cas, j'étais catholique. Elle avait un énorme respect pour la vie. Ça fait que justement, quelques semaines après que sa mère lui avait fait cet aveu, qu'elle ne voulait pas vivre si elle était handicapée ou incapable de vaquer à ses propres soins, elle a fait un AVC majeur, un accident vasculaire cérébral ou cérébrovasculaire. Et pendant 8 ans, elle a eu besoin de soins des autres. Vous imaginez qu'Élisabeth était vraiment mal dans sa peau, mais elle ne pouvait pas faire ce qui pour elle était inacceptable. Alors, elle a surveillé, elle a prié, elle a demandé à Dieu, pourquoi as-tu permis qu'une femme si vibrante, si pleine de vie, qui a toujours été si généreuse, si active, soit maintenant soumise à cet abaissement d'avoir besoin des soins des autres. Et elle dit, après 8 heures d'avoir tergiversé, d'avoir questionné le ciel, d'avoir prié, elle a compris qu'aimer, c'était plus que donner, c'était aussi apprendre à recevoir. Et elle n'en revenait pas de la tendresse avec laquelle on traitait sa mère et que sa mère, finalement, avait connu les 2 versants de l'amour, le donner, mais aussi maintenant de recevoir. Puis elle a trouvé que ça formait un tout qui était extraordinaire. Alors, dans cette perte, dans ce deuil de la femme en santé, qui était sa mère, il y a eu quelque chose de neuf qui est né. C'est une nouvelle compréhension de l'amour. Pour Lita Bassett, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont même entendu cette conférencière. J'ai eu la chance même de la rencontrer à Québec. Lita Bassett est encore une femme éprouvée de A à Z. C'était une femme qui était la fille de missionnaires réformistes, protestants, très, très acerbes, très exigeants. Et puis, ils sont allés en mission. Lita a toujours senti que la façon d'interpréter la foi de ses parents est extrêmement cassante, rigide et peu empathique. Et elle a basculé elle-même dans une dépression profonde. Mais avant de sombrer dans la dépression, elle a eu une visitation du Seigneur. Elle était sur un bateau, elle s'en allait elle-même en mission et elle a vu le Seigneur. Ça lui a donné le courage, la force, la foi de traverser une grosse dépression. Ça ne l'a pas empêché qu'elle a vécu cette dépression, mais ça lui a permis de traverser une profonde dépression et de réitérer une théologie toute neuve, toute remplie d'empathie, toute remplie de compassion qu'elle a partagée ensuite avec le monde. Ce qui l'a fait basculer, pour elle, ça a été le suicide de son fils. Alors, Lita, ayant vécu une dépression, s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est à cause que moi, j'étais dépressive, que mon fils s'est suicidé? Alors, elle avait cet immense questionnement. Et vous allez voir que ça a pris du temps, de fil en aiguille, qu'elle a compris que son fils, probablement, avait pris une drogue qui avait affecté le fonctionnement de son cerveau, de la drogue chimique quand il était en Amérique latine, et qu'il sentait que son cerveau, il avait dysfonctionné, puis il avait peur de devenir agressif, de faire mal aux autres, et qu'il est mort, suicidé, mais pas face contre terre, le dos contre la terre et les bras en croix. Alors, pour comprendre ce suicide, pour arriver à faire son deuil, elle a suivi toutes sortes de pistes pour savoir quels avaient été les derniers jours de la vie de son fils. Lita Bassett demeure pour moi une théologienne absolument extraordinaire qui a fait du bien au monde, mais qui serait-elle si elle n'avait pas vécu ces grandes, grandes épreuves? On ne peut pas le savoir.
Pour ce qui en est de Christiane Singer, je suis certaine de plusieurs d'entre vous la connaissez. C'est une dame qui est née de parents. Le père était juif, la mère était catholique, fervente, chrétienne. Et elle a toujours dit avoir navigué entre les deux. Et elle avait une grande, grande ouverture à toutes les religions. C'était un cœur écuménique et interreligieux dès le départ. C'était une femme qui a étudié sous Durkheim. Alors, elle avait tout ce volet religieux, psychologie, et elle avait une grande, grande plume. Cette femme a écrit abondamment plusieurs livres, dont un livre que j'ai entre les mains, Histoire de l'âme. Il y en a un autre livre que vous avez certainement connu, qui s'appelle « Pourquoi cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? » Et son dernier livre qui a inspiré ce que j'ai utilisé dans mon mémoire de maîtrise et dans ce que je vous présente aujourd'hui, c'était un dernier fragment d'un long voyage. C'est elle-même qui a tenu un genre de journal de bord pendant les 3 derniers mois de sa vie. Elle a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac. Puis il y a un chaman qui lui a dit « C'est parce que tu portes la peine des autres, viscéralement, que tu es atteinte. » Mais elle n'a pas refusé de vivre ce qu'elle avait à vivre. Elle nous a fait part de son extraordinaire 3 mois de vie. Et puis, c'est absolument édifiant. Je vous suggère de lire probablement les 2 derniers livres. Avant de lire dernier fragment d'un long voyage, je vous suggère fortement de lire « Pourquoi cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? » Alors, avec ce portrait de ces femmes qui ont vécu des choses qui l'ont carrément détraqué, dérouté, fait basculer leur vie de bien des façons, mais particulièrement l'AVC de la mère d'Élisabeth, le suicide du fils de Lita et un diagnostic de cancer pour Christiane, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'il y avait de plus dur, de plus onéreux, de plus difficile, de plus pénible. Alors, tu peux passer à la prochaine acétate, Gilles. Alors, merci Gilles. Pour la rupture instauratrice, vous allez dire, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pour comprendre un peu, puis pour trouver un filon pour mon mémoire de maîtrise, j'ai découvert De Certeau qui avait utilisé cette phrase. Finalement, on pourrait dire pour nous, chrétiens, que c'est comme la mort-résurrection. Mais ça veut dire quelque chose a cassé, quelque chose s'est déchiré, mais quelque chose de nouveau peut aussi s'instaurer. Alors, voici ce qui s'est passé, comme je vous ai dit auparavant, pour Elisabeth Kubler-Ross. Elle a compris qu'aimer, c'est comme le yin-yang. On ne peut pas avoir juste un sans l'autre afin de former un tout. Et donner, ça serait la partie lumineuse, mais recevoir le côté plus sombre. Mais en même temps, l'un ne peut pas se passer de l'autre. Étant infirmière, moi-même de formation, je sais que donner, c'est la moitié de l'amour. La personne qui accepte de recevoir nos soins nous fait le plus grand cadeau. Parce que ça demande une humilité de fou que d'accepter avec grâce et l'abondance qu'une autre personne veut nous donner. Lita Bassett, elle a appris à travers les mois et voire les années après le décès de son fils. Elle a eu des visitations, elle a eu des rêves. Elle a même eu une dame que je connais bien, qui était en théologie au même moment que moi, qui a dit avoir reçu des visitations du fils de Lita qui voulait absolument passer le message à sa mère pour dire « Maman, je t'aime. Maman, tu n'étais pour rien. Maman, je suis bien. » Lita ne parle pas de ces choses-là. C'est beaucoup trop personnel dans ses livres. Mais ce qu'elle dit, c'est que tout ce qu'elle avait d'amour maternel, qui veut sauver à tout prix, qui veut gagner à tout prix, qui veut à tout prix éviter la souffrance à nos enfants, toutes les mères ont ça de façon innée. Elle devait se rendre à un amour spirituel. Et c'est surtout à travers ses rêves qu'on voit comment elle a passé à cet amour fou d'une mère pour son enfant, l'amour de la tigresse ou de la lionne pour son bébé,
à un amour qui était beaucoup plus adulte, spirituel, puis elle sentait, de par ses rêves, de par ses intuitions profondes, elle évoluait en même temps que l'âme de son fils, elle le croyait, se libérait aussi et évoluait spirituellement dans l'au-delà. Pour Christiane Singer, ça a été extraordinaire. Cette femme qui était sollicitée comme conférencière, qui écrivait, qui avait une famille, qui a dit le mariage, il n'y a rien de plus beau, mais c'est exigeant. Subitement, elle se trouvait sur le grabat. Elle n'était plus capable d'aller à des conférences, de donner des conférences, d'écrire des livres, de faire des choses pour sa famille. Et au lieu de lutter contre ceci, elle a dit, voici, c'est ma chance de me libérer du moi, de mon petit moi et devenir universel. Alors, on a vu à travers ses écrits, dans le dernier fragment de Long Voyage, cette libération du moi qu'elle a embrassée, malgré les souffrances, malgré la douleur, afin d'arriver à un moi plus accompli. Alors, on peut voir dans les 3 cas comment la rupture a instauré quelque chose de très précieux, de très profond et de très spirituel, mais qu'il fallait casser avec le passé qui était beaucoup plus matériel, beaucoup plus maternel, beaucoup plus comme on le connaît en ce monde, pour en arriver à quelque chose de plus grand. Alors, toute cette histoire de souffrance ne semblait pas être terne ou désert, mais pleine de potentiel et d'avenir. Alors, je vais aller d'un thème de la rupture instauratrice maintenant à quelque chose qui nous touche beaucoup, quand tout s'effondre, quand tout s'effrite, quand il n'y a plus rien qui tient. Thérèse d'Avila nous avait dit, et ici c'est une paraphrase, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul demeure, Dieu seul suffit. Au fond du cœur de chacun de nous, on connaît cette vérité, on y croit, on y adhère. Mais dès qu'on a une bonne baffe en pleine face, ce n'est pas toujours facile d'y croire. Alors ici, dans les prochaines étapes, je vais vous parler du deuil. Parce que ce soit perdre un emploi, perdre un amant qui parle pour un autre, perdre une bien-aimée ou un bien-aimé à la mort, on est tous sujets à la souffrance et au deuil. Ça peut être le deuil de ce qu'on était, ça peut être même le deuil du travail qu'on avait avant de prendre notre retraite, parce qu'on a un certain statut, on est quelqu'un, puis subitement, on devient, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que tu fais? Je suis retraité. Alors, j'ai voulu qu'on passe encore les étapes du deuil. Et ça, c'est la prochaine étape. Alors, vous connaissez tous fort probablement les étapes du deuil selon Kubler-Ross. D'habitude, on appelait ça le déni, mais il y a un choc. Le choc de dire, voyons, il avait 18 ans, je l'ai vu ce matin, ça ne se peut pas qu'il soit mort. Alors, il y a un choc, il y a un déni, et la personne est abasourdie, ne comprend plus rien à rien, ne croit pas que c'est possible. Et cet état, quasiment somnambule, peut durer un certain temps. Ensuite, il va y avoir la colère. La colère qui peut mener même à la maladie si on ne la gère pas bien puis qu'on reste dans la colère. On peut affecter sa tension artérielle, on peut développer des cancers. La colère peut être présente jusqu'à la fin ou elle peut mener au marchandage. Mais Dieu, si tu le ramènes du bord de la mort, si tu le réveilles de son coma, moi, je ferai telle affaire. Je vais retourner à la messe. Je vous promets que je vais aller à la confesse. Alors, souvent, on va avoir ces 3 étapes. Ils ne sont pas toujours séquentiels. Ça se peut qu'on saute de l'un à l'autre ou ça se peut qu'on soit bloqué dans la colère tout le long. Ensuite, il y a la dépression. Souvent, quand on se rend compte que ça ne donne rien, notre colère, notre marchandage n'a rien donné. Et souvent, on dit de la dépression qu'il y a de la colère en dessous de la dépression. Souvent, les femmes vont manifester la dépression et les hommes vont démontrer plus la colère. Et finalement, l'un et l'autre sont l'envers de la médaille, l'un de l'autre. Si on est chanceux, on arrive à l'acceptation, pleine acceptation, que ce soit accepté que le conjoint est parti, que mon enfant qui avait juste 5 ans est mort de leucémie, ou que
je n'ai plus le statut que j'avais ou encore que je vais mourir. Rares sont les personnes qui peuvent de façon systématique en arriver à l'acceptation. Ça demande une grâce extraordinaire. Alors ça, évidemment, ce sont les étapes du deuil. C'est aussi les étapes du mourir, selon Kubler-Ross. On va aller au prochain. Alors, si on regarde, Dr. Christophe Fauré, parmi d'autres, ont revisité les étapes de Kubler-Ross et ils nous ont donné une idée à peu près de la longueur du processus. Alors, pour ce qui en est du Dr. Fauré, il croit que le choc, qu'il inclut le déni, le choc, mais les premiers moments, peuvent être une durée de plusieurs semaines. La fuite et la recherche. Vous allez voir les gens qui vont consulter un médium pour essayer de parler à ma mère ou mon conjoint pour voir si mon enfant qui s'est suicidé à 17 ans, il est bien. Ils vont fuir, ils vont rechercher une manière de communiquer, de rétablir la connexion. Et parfois, ils vont se rendre jusqu'à communiquer avec des médiums ou faire d'autres choses, essayer d'en arriver à parler à quelqu'un qui, même un croyant qui peut avoir une connexion spéciale avec Dieu. On va chercher partout à refaire la connexion d'une façon, à retrouver ce qu'il y avait avant. J'ai beaucoup aimé la personne qui a parlé de déconstruire. C'est ici que Dr. Fauré retrouve ce même langage de la déstructuration, qui, selon lui, peut durer d'1 an à 3 ans, où il y a un vide profond, je m'excuse une erreur, ou un vécu dépressif. Alors, la personne peut vivoter avant de finalement retrouver la restructuration, possiblement 3 ans après. Je vais vous donner un exemple de ceci. Ce n'est pas les 3 femmes dont je vous ai parlé, qui sont des sommités chacun dans son domaine, mais une femme de bien de chez nous, que j'ai vue être sous le choc que son mari est décédé d'une crise cardiaque. Elle était enragée contre l'hôpital, elle était furieuse. Elle n'acceptait pas le décès. Elle a vécu ce vécu dépressif au point où je n'étais pas surprise qu'elle nous annonce qu'elle avait eu un cancer. Son cancer résout, on a vu subitement la femme qu'on connaissait avant reprendre le sourire, reprendre de la vigueur, reprendre la couleur et restructurer sa vie autrement. Ça y a pris effectivement autour de 3 ans. Alors, ça a été un très, très long processus. Alors, vous allez dire, bon, mais c'est bien beau parler du mourir, du deuil puis des pertes, mais c'est quoi le lien avec la méditation? J'y arrive. Je ne vous ai pas perdu de vue. Alors, on peut aller à la prochaine étape. Oui. Alors, voici ce que j'ai appris, moi, en lisant Kubler-Ross, en lisant Christian Singer, en lisant Lita Bassett. L'arbre a été complètement assommé. Et ceux qui ont participé à la rencontre avec les anglophones la semaine dernière, on avait une différente souche. Au lieu d'avoir une petite pousse verte, on avait plutôt plein de champignons, toutes sortes de lichens qui poussaient sur la souche. Elle n'était pas vraiment morte, mais l'arbre n'était plus là. C'est comme cette fameuse parabole de la semence. À moins que le grain ne meure, il ne peut pas donner de fruits. Dans ce cas-ci, l'arbre n'a pas choisi d'être abattu. Sorry. Il n'y a personne qui veut voir son arbre abattu. Mais il faut croire qu'après, il y a une vie. Il y a même une vie possiblement resplendissante. Le verre est tellement tendre. La mousse, c'est quelque chose qui pousse très, très lentement, mais c'est velouté. C'est un peu comme notre vie intérieure qui pousse très, très lentement, mais qui dure des années de temps. Vous avez juste à aller en forêt voir des arbres morts, vous allez voir plein de mousse. C'est comme un tapis, c'est tellement beau et épais et extraordinaire. Mais il se peut que aussi vous ayez juste une petite pousse verte. Mais ce qui est assuré, c'est qu'il n'y a rien dans la nature qui vaut rien. Tout se retrouve une raison. Toute matière redevient matière pour la vie. Et c'est la même chose pour les deuils multiples qu'on peut avoir dans une vie. Alors, on peut passer au prochain. Alors, ce que j'ai appris de Christian Singer, je vais la ressortir du peloton des 3 femmes. Dans le dernier fragment d'un long voyage, j'ai été émue
quasiment aux larmes en lisant ceci. Autant que j'ai été émue en lisant l'autobiographie de Kubler-Ross. Et je vais vous dire, parce que cette femme embrassait sa maladie comme étant une porte de sortie. Alors, elle dit plusieurs fois dans son livre, « Je suis enfin libérée des hyènes de l'urgence. » Y en a-tu un de nous autres qui sent qu'on n'est pas toujours pourchassé par une autre affaire sur notre liste d'affaires avant la fin de la journée? Hein, Marc? Hein, Pierre? Toutes nous autres qui faisons du bénévolat, il y a toujours quelque chose qui nous court après. « Ah, soda, j'ai oublié les poubelles, c'est demain. Oh, mon Dieu, il faut que je prépare mon ordre du jour pour demain. Et j'ai oublié. Demain, ça arrive, ça cogne à ma porte à 6 heures du matin, c'est l'hydro qui arrive changer mon téléphone. Il y a toujours quelque chose qui nous pourchasse. Alors, la maladie, ça permet de se libérer des hyènes de l'urgence. Ça permet aussi de se libérer de l'ego. Christiane a été brillante, par exemple. Elle n'a pas délaissé son ego entièrement. L'ego, vraiment, là, c'est un beau balancier entre notre super-ego et nos instincts. Alors, elle a continué avec sa plume de se garder ce filon de connexion avec les vivants en écrivant son dernier fragment de long voyage, son dernier journal de bord. Et je suis sûre que ça lui a donné de quoi poursuivre jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier respire. Et c'est extraordinaire le legs qu'elle nous a laissé. Elle dit à la fin, oui, j'ai plongé. J'ai plongé dans la vie et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, le moment est fini. Et ce qui était fort chez Christiane Singer, c'est qu'elle a mis le moment présent. Comment souvent, en méditation, est-ce qu'on parle de vivre pleinement le moment présent? Ce n'est pas juste le mindful meditation qui fait ça. On sait que depuis les pères du désert, on a parlé que la sainteté, c'est vraiment d'habiter entièrement le moment présent. Si on est entièrement présent aux personnes autour de nous, on les écoute, on les aime. Si on est entièrement présent à ce qui se passe dans notre corps, on n'est pas en train de lutter contre ce qui se passe. Alors, habiter entièrement le moment présent, elle a découvert à quel point c'était beau, c'était grand. Elle a parlé d'un instant où une infirmière est rentrée dans sa chambre pour la baigner. Et elle dit, « Je me suis laissée langer par ses mains pleines de tendresse. » Alors, ça demandait une humilité extraordinaire, mais elle avait vécu ça comme un enfant dans le berceau, un enfant qui se fait prendre dans le berceau pour son premier bain avec une maman toute jeune, toute neuve, qui ne sait pas trop comment faire, puis comment tendre le moment est. Comment l'interaction entre la maman et le bébé se fait de la même façon si on se laisse faire en fin de vie. C'est beau, c'est savoureux. Elle parle beaucoup de savourer la vie avec les 5 sens. Et elle détaille plein d'incidents. Mais celle que je retiens le plus, c'était celle qu'elle a vécue devant le Saint-Sacrement. Maintenant, je vous ai dit qu'elle a vécu entre un père juif et une femme catholique, mais qui était ouverte à toutes les religions. Alors, quand le prêtre est arrivé cérémonieusement avec la monstrance dans sa chambre, elle était fâchée. Alors, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas quelqu'un qui sciemment s'est rendu au Saint-Sacrement et a vécu quelque chose. Elle dit, j'étais en colère que le prêtre entre avec toute sa fanfare et la monstrance, mais elle dit, j'ai vécu un moment extraordinaire où j'ai vu le Christ venir vers moi, qui s'est fait immédiatement changer cette image par une image de mon père à un moment très précis de notre histoire de vie commune. Et elle a dit, je suis sortie de cet instant absolument émue et j'ai compris, pour moi, j'ai interprété ça comme étant la communion des saints. Jésus comme la tête du corps mystique. Je ne sais pas comment dire dans ces mots, mais je peux vous dire comment ça m'a frappé et vous le dire dans mes mots. Mais c'est clair qu'elle a vécu dans ces derniers moments de souffrance physique pénible, une vie de l'âme amplifiée et une vie de plus en plus éveillée à tous les sens, à tous les instants et d'une portée extraordinaire. Elle parle de visite avec sa famille
une sensibilité à tout le dialogue, à la présence des siens, qui dépassait ce qu'elle aurait pu faire avant la maladie. Alors, dans le dernier fragment d'un long voyage, on voit que c'est des fragments extraordinaires, très, très importants dans la vie de son âme. Passons au prochain. Alors, voici, finalement, je vais vous parler du rôle de la méditation tel que je l'ai compris à la lumière de ces histoires de vie de ces trois femmes. La méditation devient pour nous, on le sait bien, tous ceux qui ont vécu, qui ont lu John Main, qui ont lu sur la méditation de Lawrence Freeman ou qui ont suivi le Père Boyer et tant d'autres, on sait que la méditation est un lieu sacré qui nous aide à sortir du cycle de nos pensées obsessives ou négatives quand ça vient à un deuil, particulièrement, mais tout le cycle de nos pensées. Moi, je suis en méditation, je suis en train de penser à ce que je vais cuisiner ce soir ou qu'est-ce que je devrais dire à ma fille qui est venue ce matin. Et ça prend vraiment du temps et une discipline de méditation afin que la méditation soit rapidement une sortie du mental vers quelque chose de beaucoup plus fondamental dans ce silence apaisant qui nous aide à communier à Dieu. Et si on est en train de méditer en groupe, nous aider à communier en communauté de méditants dans le silence. C'est extraordinaire la portée de ce temps. La méditation est aussi un moyen de faire tabula rasa, ou en anglais, on dirait reset. Fait que je passe du latin en anglais, go figure. Alors, le tabula rasa de la méditation permet que lorsqu'on est même dans le feu, on peut y aller dans la méditation et trouver un oasis d'apaisement. Moi, j'ai vécu ça quand ma fille a été frappée de myasthénie grave et a été en soins intensifs. Je suis allée à la messe le lendemain, sachant pas ce qu'elle avait, sachant pas si elle avait Guillain-Barré, sachant pas si elle avait de la sclérose en plaques. Mon oasis, ça a été aller à la chapelle et prier avec d'autres gens. Ça a été extraordinaire. À ce moment-là, je n'étais pas dans la méditation, mais la prière et être dans une communion fraternelle autour de la parole a été extraordinaire. La méditation, comme on le sait, peut aussi être un moyen d'empêcher le deuil maladif ou prolongé. Alors, si on est pris dans la colère, comme je vous dis, c'est très possible qu'on devienne malade, soit psychologiquement ou même physiquement. Car ce qui ne s'exprime s'imprime, dirait Louise Hay. Alors, ce qu'on n'a pas pu dire et lâcher prise peut prendre racine même dans notre corps physique et créer notre mal de vivre. Si on a la méditation, on peut potentiellement se garder un ancrage dans notre spiritualité et ne pas laisser le deuil prendre toute la place et nous manger tout rond. La méditation peut aussi devenir un moyen d'empêcher la maladie suite à un deuil, comme je viens de vous le dire. Alors, la méditation a un potentiel extraordinaire. Je vais rajouter un 5e point ici. Il y a quelqu'un qui voulait venir participer à cette rencontre aujourd'hui qui m'a dit, moi, la méditation m'a sauvée de la maladie mentale que j'avais. J'étais bipolaire, je le suis toujours, mais je garde le cap et je garde un équilibre de vie à travers la méditation. Et j'ai trouvé mieux encore. C'est très, très éloquent comme potentiel. Parce que vous savez que le deuil que la personne doit faire, souvent, entre 18 et 25 ans, la maladie mentale va se poindre et on doit dire au revoir de la personne qui était avant la maladie. Imaginez la méditation qui permet de non seulement garder le cap, mais de grandir et de continuer à évoluer. Alors, la méditation a un rôle extraordinaire. Voyons maintenant ce qu'en dit John Main. Ce que John Main nous dit, la mort est l'événement le plus personnel, le plus imminent, le plus accablant que nous puissions expérimenter. Et la méditation est l'école où nous apprenons à travers les multiples petites morts de l'égocentrisme à accueillir et à vivre la mort ultime. Cette voie de la méditation est le chemin vers notre centre le plus intime et le voyage au-delà de nos propres limites.
Vous allez trouver ceci dans La mort, un voyage intérieur de John Mayne. Il me semble que cette citation toute seule vient de faire encapsuler ce que j'ai voulu transmettre dans cette conférence. Toutes les petites morts, finalement, ne sont que les débuts d'une grande, grande vie. Et on dirait que la vie, pour moi, en tout cas, c'est comme un oignon. Le plus on est épluché, le plus on arrive au cœur. Mais épluché veut dire qu'on perd tout. À 20 ans, on est au summum de la santé. On a nos enfants, tout est beau, tout grandit, le développement se fait, on a des belles carrières. Ensuite, on doit dire au revoir à nos amis, au revoir à la carrière, le nid vide. Et en fin de compte, on perd nos capacités. Michel Richer, tantôt, disait, le mental veut, mais le corps ne suit plus. Alors, toutes ces petites morts, je crois que c'est une façon que le Seigneur a de nous apprivoiser afin qu'on puisse vraiment accueillir et vivre cette nouvelle vie qui nous attend. Il faut être quasiment épluché pour que notre centre soit si lumineux qu'on soit devenu âme plus que corps, pour qu'on puisse ensuite procéder au voyage au-delà de nos limites, le grand, grand voyage. On peut aller au prochain. Alors, je vous donne enfin la parole. Est-ce que la méditation vous a soutenu en temps de crise ou quand la vie vous a dérouté? Alors, je pose la question et c'est là que Marc Bellemare va attendre qu'il y ait des mains. Vous pouvez aussi, en passant, avoir d'autres choses à dire que la réponse à cette question, une rétroaction, une clarification ou autre. Alors, ceux qui veulent parler, je vous suggère de faire ce qu'on fait dans notre groupe de méditation. D'abord, allumez votre micro. On va savoir qui veut parler. Puis ensuite, peut-être lever la main. Merci. C'est par curiosité, Louise, est-ce que les 3 femmes que tu as citées ont parlé de la méditation dans leurs ouvrages? Je ne peux pas dire que Kubler-Ross était une grande méditante. Je crois que Christiane Singer, oui. Moi, j'ai fait le lien simplement parce que je trouvais que c'était une recette extraordinaire. Quand j'ai lu ces récits-là, je ne connaissais pas la méditation. J'ai commencé la Lectio Divina à ce moment-là, mais c'est par la suite, en préparant cette conférence, que je me suis dit que le lien se faisait bien. Puis John Mayne le dit de façon éloquente. Merci, Lise. Merci. Benoît et Lise Saigneault. Moi, je veux dire que le titre que tu as choisi, ça m'a accroché profondément. Je suis très contente d'avoir entendu ce que tu as à nous dire. Je pense que ça va m'aider beaucoup parce que je suis dans une tranche de ma vie où c'est plus difficile. À l'aube de mes 80 ans, je dois penser à préparer le départ de Benoît, qui est mon fils, qui vit avec une déficience de l'électricité. Mon Dieu, que je voulais passer. Et j'ai toujours dit, moi, je suis certaine qu'il y aura toujours quelqu'un de placé sur la route de Benoît pour l'aider à faire sa vie. Et je le croyais profondément. Mais là, je suis dans toutes les démarches légales là, pour organiser son avenir. Et ce que je me sens bien fragile là-dedans. Je me sens très fragile parce que quand on est dans une bonne période, ça va bien de dire ça. Mais là, je suis dans la période où est-ce que j'ai des gestes à poser, et pour lui et pour moi. Et ça, c'est difficile. Et là, évidemment, quand j'arrive en méditation, on s'imagine bien que j'ai comme beaucoup de difficultés à rester centrée. Et je dois redonner constamment ma volonté à Dieu. Et je dois te dire qu'avec les exemples que tu nous as donnés, c'est 3 femmes que je connais, que j'ai lues et que j'admire profondément. Et puis ça vient me resituer. Ça veut dire que je vais continuer, évidemment,
à faire, à me centrer pour me décentrer, dans le fond. Me centrer dans la méditation pour arriver à me décentrer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de confiance au début, garder ma confiance pour croire que ma réponse est là parce que j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin dans la méditation. Et je dois dire que le support de la communauté, parce que je vais méditer régulièrement sur Zoom avec la communauté en ontologie, et c'est d'un énorme support pour moi. Mais je suis très contente aujourd'hui. J'ai des réponses supplémentaires. Dans la citation de Sainte Thérèse d'Avila, qui ne me revient pas en tête, là, mais j'ai Rien n'est tout trouble, que rien n'est effraie. Dieu seul demeure, Dieu seul suffit. Dans cette parole, je me confie et je continue de croire et d'espérer et de faire confiance. Merci. Merci de ton témoignage, Lise. On est avec toi en prière et en unité parce qu'on vit tous des moments butoirs, chacun notre tour. Merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a Michel Boyer. Michel. Oui, bien, la première chose que je vais dire rapidement, c'est que accepter de recevoir, hein, c'est être conscient qu'on n'a pas tout. C'est d'être conscient de sa vulnérabilité. Aussi longtemps que tu te sens puissant ou puissante, tu as de la peine à recevoir. Ça peut être lié aussi au manque d'estime, mais je trouve que très souvent, c'est pour bien des personnes le défi de recevoir. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, je pense qu'à travers les itinéraires que tu as évoqués, quand tu es dans la tourmente, c'est un peu ce que les pères du désert disent de tenir bon dans la tourmente. Parce qu'on ne voit pas toujours l'issue quand on est dans la tourmente. Et donc, dans l'enfer, c'est tenir bon. Et ça évoque bien sûr la confiance. Là. Oui, voilà pour l'essentiel. Comme tu peux voir, ça m'émeut beaucoup. Parce qu'évidemment, à travers ça, c'est des éléments de mon propre parcours de vie. Absolument. Merci. On sait que pour les franciscains, comme organisme aussi, vous avez des grands changements à l'avenir. Votre belle grande maison, au-delà de votre vécu personnel que je connais peu, je vois aussi que c'est très troublant de vivre ce que plusieurs communautés vivent. Alors, merci beaucoup, Michel. J'accueille votre émotion aussi, avec tendresse. Gilles Bonin. Oui. Mon ordinateur a lâché tantôt, je m'en excuse. Mais c'est pas ça que je voulais dire vraiment. Je pense à... Moi, ce qui me frappe le plus, ben, pas le plus, c'est le fameux reset ou faire le vide. C'est comme ça que la méditation m'aide. Mais faire le vide qui n'est pas un vide. Dans une de ses conférences, le Père Boyer a parlé du fait qu'on dit, que je devrais dire, que je vais le dire pour moi, le mantra avec amour. Vive ma méditation où j'essaie de faire le vide, mais en aimant. C'est ça. J'ai un désir d'aimer puis d'être aimé. C'est ça qui me meut. Alors, si dans ma méditation, je peux dire mon mantra puis rester fixé sur cet amour-là, sans nécessairement essayer de l'expliquer, mais prendre conscience puis vivre cet amour-là. Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Dans les moments difficiles, parce que oui, vieillir, c'est mourir d'un petit feu quasiment. Il y a tellement de pertes, puis tellement de choses qu'il faut refaire. Alors, pour moi, c'est ça, là. Rester branché à l'amour dans la méditation. Et merci, Père Boyer, tu as dit ça. Puis ça,
de tout ce que tu as dit, c'est ça que j'ai retenu le plus. Il faudrait que tu le prennes, ça aussi. Hein? Merci. Alors, merci beaucoup, Gilles. On va rester centré sur l'amour. Annie Baradeur. Ben, merci énormément, Madame Louise, pour comment dire, ce ressourcement tellement, tellement pertinent. Puis c'est comme de parler après tous les témoignages très touchants. Juste ça, c'est touchant aussi. En fait, pour moi, dans les défis de la vie, dans les tempêtes qui se présentent, ce que je trouve, c'est que quand la tempête est là, je trouve ça personnellement très difficile de méditer, réellement. C'est comme si, c'est comme on peut tenter de le faire, mais on n'a pas le même, cette même paix-là qu'on cultive à d'autres moments. Mais pour moi, dans le fond, ce que je réalise, c'est que tout le cumulatif de la méditation, toutes les années qu'on médite, puis on y croit, puis ça nous fait du bien, puis on poursuit, puis on le partage avec d'autres. C'est comme si on se construit une embarcation qui est de plus en plus solide pour traverser les tempêtes. Et donc, ça me donne l'impression que la tempête, elle est la même. C'est comme moi, bon, j'accompagne mes parents depuis 6 ans, puis il se passe toutes sortes de choses que je trouve extrêmement difficiles par moments, là, que je perds un petit peu la boussole, je perds le contrôle de l'embarcation, ou en tout cas, sans dire le contrôle, c'est pas nécessairement le contrôle, mais je perds mes repères, en fait. Alors, le fait que l'embarcation grossisse bien, bien tranquillement d'une journée à l'autre, c'est comme si la coque est plus solide, la coque du bateau est plus grosse. Ce qui m'impressionne, c'est que la tempête peut être très grosse, mais le ressort, c'est comme si la capacité de rebondir est un petit peu plus présente. Donc, c'est comme pendant la tempête, c'est d'avoir la foi que ça va éventuellement rebondir. Alors, c'est ça, moi, que je trouve que la méditation m'apporte énormément à ce niveau-là. C'est de savoir, d'avoir la foi que la coque est un peu plus solide dans le Seigneur. Hein, on se comprend ce que je dis. Puis que, donc, il y aura le beau temps après la tempête. La tempête, elle dure moins longtemps. En tout cas, je ne sais pas si c'est bien clair, là, mais merci énormément pour l'inspirante conférence. Merci, Annie. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je voyais un gros bateau fait par les Autochtones dans un seul arbre, creusé. Puis je voyais ce canot très, très solide, mais qu'au fur et à mesure, tu as peaufiné, il prend l'eau, pas l'eau qui rentre dans le bateau, mais il navigue mieux parce que tu as plus de ressort. Puis quand tu as dit le mot ressort, j'ai fait rire quelqu'un une fois. J'ai dit, pour moi, la foi, c'est comme un matelas. C'est le repos, puis le ressort pour repartir. Alors, c'est vraiment pas un bloom, là, c'est un matelas bon vieux temps qui avait des ressorts et le repos. Alors, les deux sont possibles dans la foi. Et puis, je pense que Annie et Élise, quand vous avez parlé de pas pouvoir méditer quand on est dans la tourmente, je pense que c'est à ce moment-là que s'épauler par la méditation du groupe et par le partage en groupe, ça devient d'autant plus important pour nous soutenir. Alors, merci beaucoup, Annie, pour ton partage très profond. Il y a 3 mains levées dans l'ordre en premier. Paul-Antoine Ouellet. Oui, merci. Ouvre ton micro. D'abord, merci, Louise, pour la qualité de tes communications simples, directes, et tu as le goût, tu as le don d'aller chercher le goût de notre simplicité de comprendre par des mots-clés, des exemples caricaturels qui sont superbes. C'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, moi, je me dis depuis un bon bout de temps, mais en 1993, mon épouse est décédée. Et bien sûr, ça avait été 3 enfants seuls, puis le drame un peu. Après quelques jours, j'ai trouvé l'équilibre pendant 9 jours à Saint-Benoît-du-Lac, dans le silence, dans la méditation et dans le support spirituel, bien sûr, pour traverser la crise. C'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans la crise, je crois profondément
que si on se déplace, si on cite un environnement profondément chrétien et qu'on suit un certain nombre de structures pensées par les moniales, je pense que c'est intéressant, mais moi, ça m'a aidé beaucoup. Troisièmement, ce matin, je pensais à toi, Louise, puis je disais, comment est-ce qu'elle va aborder ce thème-là? Et permettez-moi de lire 4-5 lignes de l'Évangile de Jésus-Christ en Saint-Marc ce matin, et vous allez voir ma conclusion fondamentale. Je la cite maintenant. Moi, je crois profondément que la méditation, ça prend du temps. La méditation, elle est lente dans ses résultats. La méditation, elle est modeste dans ses résultats. La méditation prend des années, du temps et beaucoup, beaucoup de temps. Il faut savoir prendre le temps et faire confiance dans une démarche de foi avec le Christ. Alors, je lis l'Évangile de Saint-Marc, quelques mots seulement. Il en est du règne de Dieu comme celui d'un homme ou d'une femme, je présume, mais c'est de moi, femme, qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme, qu'il se lève. La semence germe, grandit. Il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord un herbe, puis un épi, enfin un blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met sa faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Fin de la citation du Christ. Le temps de la moisson est arrivé. Et il y a tout là-dedans l'expression que j'essayais de comprendre sur que la méditation, c'est un processus qui ne connaît pas le temps, un peu comme l'Évangile. Merci d'être ce que tu es, de dire ce que tu dis, Lise, c'est super. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Tu nous fais penser à l'épi de blé et au fait de lancer en terre. On dirait que des fois, on pense qu'on a lancé des graines tout au long, puis ça ne donne rien. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut avoir confiance qu'on dorme ou qu'on veille. Ça va pousser. Le Seigneur s'en charge. L'Esprit Saint. Merci, Paul-Antoine. Florence Marquis-Cavocky. OK, alors merci. Alors moi, c'est quand que Lise Dagneault parlait tout à l'heure, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai une de mes sœurs, elle a des jumeaux, 2 garçons de 38 ans, et toutes les 2 sont, autistiques. Autistes, OK. Alors, la charge est énorme. Les 2 enfants sont des jumeaux qu'on dirait qu'ils sont au même point de compréhension, etc. Alors, comme elle a des sérieux problèmes de santé, alors juste le souci pour elle aussi de penser à lorsqu'elle quittera, qu'est-ce qui arrive? Et c'est toutes des grosses inquiétudes parce qu'aussi, lorsqu'elle quittera, c'est moi qui ai la responsabilité des garçons. Alors, c'est énorme. Et la seule chose qu'on peut faire dans ces choses-là, c'est avoir la confiance. Une confiance puis un amour incroyable, comme la méditation. Pour moi, ça l'a complètement transformé ma vie. Ça m'a enlevé beaucoup de stress que j'avais dans ma vie, beaucoup de peur. Et l'amour, le calme et la paix que je connais à travers de la méditation, ce côté-là, ça m'a énormément aidé. Et cette confiance-là, je pense qu'on ne pourra jamais la décrire assez, comment important que c'est d'avoir confiance que les choses vont quand même aller pour le mieux. Ils ne sont pas tout seuls, puis on n'est pas tout seul. Alors, c'est ça, c'est de tout simplement s'ouvrir et de faire confiance. Mais je connais, lorsqu'elle a dit ça, ça l'a vraiment touché au cœur de cette inquiétude-là qu'on a. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Florence. J'aimerais répondre à Florence avant qu'on passe au prochain. Lise et Florence, moi, je viens de perdre ma tante, Evelyne Hébert, qui avait un enfant qui est né il y a peut-être 75 ans, qui avait un trouble de développement, donc un retard significatif intellectuel. Puis toute sa vie, elle s'est inquiétée, puis inquiétée, puis inquiétée de ce garçon-là. Puis qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai pas là? Puis qu'est-ce qui va se passer?
Puis elle a eu la grâce de le voir dans son groupe parce qu'il demeure dans un foyer qui s'appelle Spike Homes pour des personnes comme lui, qui ont des légers de retard, ne peuvent pas être autonomes, puis vivent en appart. Puis elle dit, je l'ai vu, puis j'ai vu qu'il était bien, puis qu'il avait pris sa place, puis qu'il allait être correct. Puis c'est quasiment comme le Seigneur qui donnait un clin d'œil que ça va aller, je m'en occupe. Je te l'ai prêté, mais il n'est pas à toi. Je vais m'en occuper même quand tu ne seras pas là. Et fais-moi confiance. Alors, j'aime bien l'emphase que tu as mis, Florence, sur confiance. Merci. Louise Arsenault. Oui, c'est Louis-Marie qui va parler parce que mon ordinateur a planté. OK. Moi, c'était par rapport à la colère, la dépression. Moi, je suis pogné avec ça, la colère. Mais je trouve la méditation, quand on est accompagné, je vois le bout de ça. Je veux dire, un moment donné, elle brûle par elle-même. De quoi que je ne savais pas avant. Tu sais, tantôt, tu parlais que qu'est-ce qui s'imprime ou qu'est-ce qui s'exprime. Je n'osais pas l'exprimer avant parce que je ne connaissais pas l'amplitude. Puis à cette heure, ben, elle sort, puis après, je passe à d'autres choses. Mais c'est le fait d'être accompagné, puis d'être en sécurité aussi. Moi, je me sens en sécurité en méditation. C'est carrément ça. Je me sens entouré puis en sécurité. Donc, ça permet beaucoup de choses. C'est tout. Merci. Merci. Amen. Je vais continuer, moi aussi. Oui, vas-y, Louise. Bon, ben, moi, ça fait plusieurs années que je fais de la méditation, puis ça m'a beaucoup aidé, surtout pendant la pandémie. Je suis quelqu'un d'assez... j'aime aller vers les autres, toujours, tu sais, puis la relation pour moi avec les autres, c'est important, que ça soit physique, ensemble, tu sais. Puis la méditation, pendant ben même dans des coups durs, ça m'a... La fidélité que j'ai eue avec la méditation, et que ça aille, que ça aille pas, ça m'a toujours mis en conscience où j'étais ici maintenant, qu'est-ce qui se passait avec moi. Et comme tu laisses aller, hein, tu laisses aller, fait que j'ai l'impression, en tout cas, je crois que moi, la méditation, m'aide à me situer, à me sécuriser, puis à laisser aller, à m'abandonner. Tu sais, on parle beaucoup de confiance, mais de plus en plus, puis elle m'a été particulièrement précieuse pendant la pandémie. Parce que là, j'ai été isolée et enfermée. En tout cas, je me suis sentie de même. Alors, puis ça continue. Mais tu sais, les groupes de Zoom, j'ai d'autres communautés aussi qui sont proches. Tu sais, c'est comme on cherche toujours quelque chose pour continuer à vivre puis à donner. Fait que ça se perd pas. On ne peut pas rester stable puis c'est fini. En tout cas, la recherche est toujours là pour être en présence. Pour être en présence, dans la présence. C'est tout, merci. Merci Louise et merci Louis-Marie. Je trouve que le mot présence et notre soif de connexion, notre soif d'amour finalement est à la base de tout ça. Mon beau-frère, c'était un homme extrêmement coléreux, mais en dessous de sa colère, il y a ce manque d'attachement. Pourquoi on ne m'a pas aimé? Alors, si on peut savoir qu'en méditant, on arrive à la source de tout amour inconditionnel, comme tu dis, Louis-Marie, ça s'étiole. Le feu se consume et on arrive en présence de l'amour qui guérit tout. Alors, c'est merveilleux. Et ça demande une discipline dans les temps arides. Merci. Marc? Martin Desrosiers. On déborde le temps un peu, mais on a commencé un peu en retard. Alors, Gilles? Moi ça fait pas longtemps que je fais de la méditation. Ça fait juste à peu près 3 ans. Mais ça a été une réaction un peu d'arriver à la retraite, puis sauver mon mariage en même temps. C'était comme, j'étais à la maison, puis je travaillais de la maison, mais là, je ne travaillais plus, puis ça faisait un choc, puis
j'ai vu que je m'en allais dans le mur. Puis la méditation, ça n'avait pas été là. Je ne sais pas si je serais encore marié, puis je serais encore en retraite. Là, je vois ma retraite beaucoup plus d'une façon calme, posée. Puis je sais que je vais m'en sortir, puis ça va bien. J'ai les changements qui se font, ça se fait graduellement, mais c'est comme si c'était fait, pas par moi, mais par lui. Il fait au rythme que moi, j'ai besoin de le faire. Puis, quand je suis en méditation, il me semble que j'aimerais passer ma journée là. Mais je ne suis pas capable. Je sors de là, puis je me fais attraper encore par les sauces qui m'entourent, puis ce que j'ai à faire, puis pas faire. Mais je suis tellement bien que je suis en méditation, puis que je la fais. Puis ça m'a tellement aidé que moi, ça va être là jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au passage. Parce que ma mère, à 92 ans, je ne pourrais plus jamais oublier ça. C'est son dernier Noël. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, mais je peux lui souhaiter joyeux Noël parce que ma mère, il habitait au Nouveau-Brunswick, puis moi, j'étais à Gatineau. Elle a dit, là, je suis en train de lire un beau livre. Tu devrais lire ça, Martin. Ben, c'est quoi? Évangélisation des profondeurs. Ben, j'ai dit, maman, tu as 92 ans, tu n'as pas besoin de ça, tu es plugué direct. Mon petit garçon, on a toujours à apprendre. Amen. Amen. Namasté. Alors ça, c'est la vie qui nous attend après toutes les pertes. J'ai pris cette photo le matin, quand ma sœur dormait. On était à Grindstone Park, proche de Hecla. Et c'était un nouveau jour. Et voici ce qui nous attend après le pire, après la crise. C'est qu'à nouveau, le soleil se lève. À nouveau, nous sommes aptes à être en relation. Alors, et la pêche est bonne. Si je vous avais mis une autre photo, vous auriez vu le monsieur à l'autre bout du bateau qui est en train de ramasser les poissons dans le filet. Alors, c'est pas fini. Le meilleur est à suivre et à vivre par la suite. Et la dernière acétate de tout, c'est des suggestions de lecture. Si vous avez aimé ce que j'avais dit, La mort, un voyage intérieur de John Mayne, vous allez voir que Lionel Sans Souci avait fait un petit résumé de ce livre et vous pouvez trouver ça dans MCQ sur notre site. Aimer, perdre et grandir, que tous connaissent, de Jean Montbourquette. C'est toujours bon de revisiter un vieil ami. Et dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer. C'est peut-être avec des S, j'oublie s'il y avait dernier S, fragment S, mais vous allez facilement le trouver en librairie. Alors, j'espère que vous avez passé un moment qui vous a mis un baume au cœur. C'est plus important que tout le reste. Et je nous souhaite une bonne continuité dans la vie de foi, dans l'amour, dans l'amitié, dans la connexion à l'essentiel qui ne passera jamais. Le plus beau est à venir. Bonne pêche à tout le monde. Vous m'avez touché. À demain, Louise. À demain. Oh oui. Demain. Au revoir. Oh oui, c'est moi qui fais la prière. Merci. Merci, Louise. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Marc. Bye. Merci, Marc. Bye. Bye. Ciao. Merci.